Élu, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple message de plus dans le flot des voix que tu as l'habitude d'ignorer. Ce n'est pas un fond sonore pendant que tu fais autre chose. Si tu es ici, si tes yeux parcourent ces mots en cet instant précis, ce n'est pas accidentel. Quelque chose t'a guidé jusqu'ici. Quelque chose d'invisible, mais d'intentionnel. Le ciel n'interrompt jamais une routine sans raison. Et aujourd'hui, ta routine vient d'être interrompue. Il y a des mouvements qui se font dans le silence. Des décisions qui se prennent dans des sphères que tes yeux ne peuvent pas voir. Pendant que tu te demandais pourquoi rien n'avançait, pourquoi certaines portes restaient obstinément fermées, pourquoi le silence semblait plus fort que les réponses, quelque chose était en train d'être aligné. Lentement, précisément, stratégiquement, tu as interprété certains retards comme des refus. Tu as pris certains silences pour de l'abandon. Tu as cru que certaines pertes étaient des fins. Mais si tout cela n'était qu'un camouflage, il existe des saisons où Dieu agit discrètement, presque imperceptiblement. Et puis il y a ces moments rares, ces instants où tout bascule sans prévenir. Pas progressivement, pas doucement, soudainement. Le genre de soudain qui te fait regarder en arrière et réaliser que chaque détail, même le plus incompréhensible, faisait partie d'un plan plus vaste. Ce que tu vas vivre ne ressemblera pas à ce que tu avais imaginé. Et c'est précisément pour cela que ce sera divin. Tu avais préparé un scénario. Le ciel en écrivait un autre. Tu attendais une réponse spécifique. Une réponse différente est en route. Tu pensais connaître la forme de la bénédiction. Elle arrive sous un autre visage. Reste attentif. Parce que ce qui s'approche ne viendra pas avec une étiquette évidente. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire au premier regard. Mais quelque chose va se déplacer. Une conversation imprévue. Un appel inattendu. Une opportunité que tu n'avais même pas envisagée. Une résistance qui, sans explication logique, commencera à céder. Et tu sentiras que la pression que tu portais depuis des mois n'était pas destinée à te briser. Elle te positionnait. Il y a des connexions que tu ne voyais pas. Des pièces qui semblaient isolées. Des événements que tu croyais indépendants les uns des autres. Pourtant, ils étaient liés. Ajustés. Synchronisés. Comme si une main invisible plaçait chaque élément au millimètre près. Ce message n'est pas là pour te rassurer. Il est là pour te préparer. Parce que lorsqu'une surprise divine arrive, elle ne demande pas la permission. Elle transforme. Elle déplace. Elle révèle. Et surtout, elle exige que tu sois éveillé pour la reconnaître. Ne détourne pas ton attention maintenant. La suite pourrait être la clé que tu attendais sans savoir que tu l'attendais. Elle était destinée à te propulser. Quand Dieu agit ainsi, c'est parce que l'alignement a été atteint et que l'élan est libéré. Avant d'aller plus loin, si ton esprit en rend témoignage, ne reste pas passif. Pose un acte. Que ton accord ne soit pas silencieux. Aime ce message comme une signature spirituelle. Abonne-toi comme un engagement à rester connecté à ce que le ciel est en train de dévoiler. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires afin que nous puissions voir d'où se lève cette génération d'élus. Il y a quelque chose de puissant lorsque les voix se rassemblent et que les lieux s'illuminent un par un. Et pour ceux qui soutiennent cette œuvre, que ce soit par le lien épinglé dans la section des commentaires, comprenez ceci, vous n'êtes pas simplement des donateurs. Vous êtes des co-ouvriers. Des partenaires d'alliance. Vous participez à une mission qui dépasse un simple écran. Ta semence n'est pas aléatoire. C'est un oui prophétique. Un acte de foi concret. Tu ne soutiens pas seulement un message, tu t'associes à un moment autorisé par le ciel. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler. Dans les prochains instants, nous allons entrer dans ce que Dieu veut dire par « regarde ce qui va se passer ensuite ». Et lorsque cela commencera à se dérouler, tu reconnaîtras la signature, audacieuse, soudaine, indéniable. C'est le tournant. C'est le changement. C'est le moment que le ciel t'a averti de ne pas manquer. Élu, comprends ceci, Dieu ne parle pas au hasard. Le ciel ne fait rien de manière désinvolte. Et Dieu ne fait rien par accident. Quand une parole est envoyée avant un mouvement, ce n'est jamais pour troubler. C'est pour préparer. Parce que la préparation détermine la préservation. Ce que Dieu s'apprête à libérer doit être soutenu, protégé et géré. Et tout commence par la conscience. Dans Amos 3h7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. »
Ce verset révèle un modèle divin constant. Dieu révèle avant d'agir. Il parle avant de déplacer. Il avertit avant d'intervenir. La révélation est le signal qu'une décision a déjà été prise dans l'invisible. Avant que Dieu ne transforme ta situation, il transforme ta compréhension. Si ton esprit n'est pas aligné, la bénédiction devient déroutante au lieu d'être claire. Alors Dieu ajuste d'abord ta perception, afin que lorsque le changement arrive, tu le reconnaisses et ne le gâches ni par peur, ni par orgueil, ni par précipitation. Avant de modifier ton environnement, il fortifie ton homme intérieur. Un changement extérieur sans force intérieure conduit à l'effondrement. C'est pourquoi la pression augmente souvent juste avant la percée. Dieu renforce ton esprit, affine ton discernement, stabilise tes émotions, afin que ce qui vient ne t'écrase pas mais t'établisse. Avant de libérer l'augmentation, il prépare la capacité. La capacité n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question d'ambition. C'est une question de maturité. Dieu élargit ta capacité à porter plus de responsabilités, plus d'autorité, plus de sagesse, plus de retenue. L'augmentation sans capacité détruit. L'augmentation avec préparation établit durablement. Ce que tu ressens en ce moment, cette agitation intérieure, cette tension silencieuse, cette impression que quelque chose est sur le point de se produire, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une simple émotion passagère. Ce n'est pas de l'anxiété déguisée. C'est ton esprit qui répond à un mouvement déjà déclenché. Le ciel a lancé une alerte discrète. Et ton esprit l'a perçu. Reste attentif. Reste ancré. Reste obéissant. Quand Dieu parle avant un mouvement, cela signifie que le mouvement est certain. Et que la préparation est la clé de la préservation. Parlons clairement. La saison que tu viens de traverser, les retards, les portes fermées, les prières qui semblaient suspendues, les moments de doute, les nuits de questionnement n'étaient pas une punition. Ce n'était pas un rejet. Ce n'était pas l'abandon. C'était un processus. Et voici ton engagement. À partir de maintenant, tu refuses d'interpréter le silence comme un refus. Tu refuses de qualifier les délais d'échec. Tu refuses de laisser la peur nommer ce que Dieu est en train de construire. Engage-toi à rester fidèle même lorsque tout n'est pas encore visible. Engage-toi à garder ton cœur pur, ton esprit stable et tes paroles alignées. Engage-toi à ne pas saboter par impatience ce que Dieu bâtit avec précision. Si tu reçois cette parole, écris en commentaire « Je suis prêt pour le mouvement ». Que ce soit plus qu'une phrase. Que ce soit une décision intérieure. Parce que le processus touche à sa fin. Et le mouvement commence. Le processus est inconfortable car il s'explique rarement pendant qu'il se déroule. Il t'étire dans des endroits que tu ignorais devoir être étirés. Il confronte les suppositions, expose l'impatience et force la croissance là où le confort régnait autrefois. Le processus ne semble jamais bienveillant sur le moment, mais il est toujours plein de sens à la fin. Beaucoup confondent le silence avec l'absence, mais le silence est souvent la façon dont Dieu dit « Observe attentivement. Je m'apprête à faire quelque chose que tu ne peux pas précipiter. » Quand Dieu est silencieux, il n'est pas désengagé. Il est délibéré. Il retient l'explication parce que l'explication court-circuiterait la transformation. Dans Ésaïe 55, 8-9, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Cette déclaration n'est pas de la distance. C'est de la profondeur. Dieu opérait à un niveau que tu ne pouvais pas encore voir, prenant des décisions que tu ne comprendrais que plus tard. Ce qui te semblait confus était coordonné dans le ciel. Dieu travaillait au-delà de ta compréhension, en coulisses, sous la surface. Pendant que tu t'inquiétais de ce que tu voyais, Dieu réarrangeait ce que tu ne voyais pas. Les personnes, le timing, l'accès, la résistance et les opportunités. Il résolvait des problèmes que tu ne savais même pas arriver. Cette saison a brisé les anciens schémas de pensée. Elle a démantelé des façons de penser qui t'auraient limité plus tard. Tu as appris la patience là où tu te précipitais. Autrefois, tu as appris le discernement là où tu supposais. Tu as appris la confiance là où tu avais besoin de contrôle. Rien de tout cela n'était accidentel. Cette pression a dépouillé les faux attachements. Les choses sur lesquelles tu t'appuyais et qui ne pouvaient pas t'accompagner ont été discrètement relâchées. Les personnes, les habitudes, les attentes et les identités liées à une ancienne version de toi ont commencé à tomber. Non pour te blesser, mais pour te libérer. Cette période d'attente a affiné ton discernement.
Tu vois plus clairement maintenant. Tu ressens plus vite maintenant. Tu fais une pause là où tu réagissais autrefois. Et voici la vérité qui scelle tout. Si Dieu t'avait répondu trop tôt, cela t'aurait écrasé au lieu de te couronner. Voici quelque chose que tu dois saisir profondément. Dieu excelle dans les changements soudains. Il n'est pas lent. Il est précis. Il permet de longues saisons d'attente afin que, quand il agit, il n'y ait aucune confusion sur la source. Soudain ne signifie pas impréparé. Cela signifie que la préparation cachée est enfin révélée. La Bible est remplie de moments soudains. L'Écriture montre à maintes reprises que Dieu ne fait pas toujours des transitions graduelles. Souvent, il attend que la pression atteigne son pic, que les options s'épuisent et que les forces s'épuisent. Alors il agit, non pour effrayer son peuple, mais pour manifester son autorité. Soudain, la mer Rouge s'est ouverte. Il n'y avait aucun signe avant-coureur dans l'eau, pas d'ouverture progressive. Un instant c'était impossible, l'instant suivant c'était un chemin. Ce qui était une barrière est devenu une route, non parce qu'Israël était devenu plus fort, mais parce que Dieu a parlé. Soudain, les chaînes sont tombées en prison. Paul et Silas n'ont pas négocié leur liberté. Ils n'ont pas comploté leur évasion. Le ciel est intervenu en un seul moment, transformant la captivité en témoignage. Le retard a rendu la délivrance indéniable. Soudain, David est passé de berger à roi. Des années d'obscurité suivies d'une élévation rapide. Du jour au lendemain, sa position a changé, mais la préparation avait été longue et coûteuse. Dieu l'a caché jusqu'à ce qu'il puisse se tenir là où d'autres seraient tombés. Soudain, Esther a été élevée pour un tel temps que celui-ci. Une décision, une nuit, une interruption divine l'a fait passer de caché à historique. Dieu a attendu que le moment porte un impact maximal. Dieu attend souvent que la situation semble irréversible afin qu'aucun humain ne puisse en prendre le crédit. Quand les solutions sont épuisées et que les explications échouent, Dieu intervient. Ecclésiaste 3h1 dit, « Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque affaire sous les cieux. » Pas ton temps, son temps. Et son timing choque parce qu'il dépasse l'attente humaine. La surprise n'est pas seulement dans la bénédiction. Elle est dans le timing. Quand Dieu agit, cela ne s'aligne pas avec la logique. Cela interrompt les routines. Cela réduit les critiques au silence. Cela confond les ennemis. Cela humilie les sceptiques. Et tu sauras que ce n'était pas un effort humain. C'était une intervention divine. Élu, entends cette vérité clairement. La pression n'est pas une preuve de rejet. La pression est une preuve d'appel. Le ciel n'applique pas de poids à des vases vides. La pression apparaît là où un but se forme et où la destinée est proche. S'il n'y avait rien de significatif devant toi, il n'y aurait pas de résistance derrière toi. Les diamants ne se forment pas dans le confort. L'or n'est pas purifié sans feu. Et l'appel n'est pas révélé sans résistance. Tout ce qui a de la valeur passe par un processus qui teste sa force avant d'être révélé. Ce que tu as vécu n'était pas une difficulté aléatoire. C'était un raffinement. L'ennemi ne combat pas ce qui ne porte pas de destinée. Il ne gaspille pas d'énergie sur ceux qui ne représentent aucune menace. La résistance est une reconnaissance. L'intensité de l'opposition était une réponse à la valeur de ce que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi l'attaque a été intense. Elle est venue de multiples angles. Émotionnellement, mentalement, spirituellement. Elle a visé ta confiance, ta patience, ta paix. Non parce que tu étais faible, mais parce que l'ennemi espérait t'épuiser avant que tu avances. C'est pourquoi la guerre semblait personnelle. Elle a touché des domaines qui te tenaient à cœur. Elle visait ton identité et ton endurance. Elle a essayé de te convaincre que s'arrêter était plus sûr que continuer. C'est pourquoi abandonner semblait tentant. Abandonner semble toujours raisonnable quand le poids est lourd, mais l'endurance est ce qui fait la différence. Jacques 1h12 dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » La couronne vient après l'épreuve, pas avant. Tu n'étais pas écrasé. Tu étais façonné. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Et ce qui est planté finit toujours par surgir. Beaucoup limitent Dieu parce qu'ils s'attendent à ce qu'il agisse de la même manière qu'avant. Nous le mettons inconsciemment dans des schémas anciens, des méthodes familières et des témoignages passés. Mais Dieu n'est pas lié à l'histoire, et il n'est pas obligé de se répéter juste pour nous mettre à l'aise. Ce qu'il a fait hier était réel,
mais c'était aussi une préparation pour quelque chose de plus grand. Dieu est un Dieu de progression, pas de répétition. Chaque saison s'appuie sur la précédente, mais ne la reproduit pas. S'il t'a répondu d'une certaine façon avant, cela ne signifie pas qu'il le fera de la même manière à nouveau. La familiarité peut réduire discrètement l'attente, et l'attente est la porte par laquelle la foi passe. Le miracle qu'il s'apprête à libérer ne ressemblera pas au précédent. Il viendra par des canaux inattendus, un timing inhabituel et un alignement surprenant. Ce qui fonctionnait avant était nécessaire à l'époque, mais c'est insuffisant maintenant. Dieu te fait passer au-delà des témoignages de survie vers des témoignages d'établissement. La percée à venir ne suivra pas les schémas familiers. Elle ne répondra pas à tes formules ou à tes stratégies passées. Dieu perturbe intentionnellement la prévisibilité afin que ta confiance repose en lui seul. Pas dans les méthodes, pas dans les routines, pas dans ce que tu penses devoir arriver. La porte qui s'ouvre te surprendra même toi. Tu ne la reconnaîtras qu'après qu'elle se soit ouverte, car elle contournera les portes que tu supposais être les prochaines. Dieu ouvre souvent des portes sur lesquelles tu avais cessé de prier, et ferme celles sur lesquelles tu frappais encore, parce qu'il voit la carte complète, pas seulement l'étape suivante. Dans Éphésiens 3h20, on nous rappelle, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cette écriture n'est pas une exagération poétique. C'est une promesse. Dieu ne se contente pas de répondre aux attentes, il les dépasse. Il ne se contente pas de répondre aux prières, il les surpasse au-delà de ce que tu as prié, au-delà de ce que tu as planifié, au-delà de ce que tu as imaginé. Cela signifie que ce qui arrive dépassera la version de toi qu'il a demandé. Dieu ne change pas seulement ta situation. Il élargit ta capacité à recevoir. Ce prochain mouvement étirera ta foi et ton identité. Tu devras te voir différemment pour porter ce que Dieu libère. La bénédiction exigera une vision plus large, une humilité plus profonde et un sens plus fort de qui tu es en lui. Dieu ne répète pas ton passé. Il le surpasse. Dieu ne s'intéresse pas seulement à changer ta situation. Il s'intéresse à te transformer. C'est pourquoi Romains 12h2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Si ton esprit reste petit, tu malmèneras de grandes bénédictions. Si ta pensée reste craintive, tu saboteras la faveur divine. Dieu a dû séparer Israël de l'Égypte mentalement avant de les emmener physiquement dans la terre promise. De la même manière, Dieu t'a enseigné la patience, l'humilité, la discipline et la foi. Non pour te retarder, mais pour te qualifier. Ce qui arrive ensuite exige de la maturité, pas seulement du désir. Tu as prié en secret. Tu as pleuré en silence. Tu as obéi sans applaudissement. Maintenant, la saison du labeur caché cède la place aux fruits visibles. Dans Matthieu 6h6, Jésus dit « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement ». Ce que Dieu s'apprête à faire ne sera pas subtil. Les gens qui t'ont ignoré vont remarquer. Les portes qui t'ont ignoré vont répondre. Les opportunités qui t'ont contourné reviendront. Et quand cela arrivera, tu n'auras pas besoin de l'annoncer. Le fruit parlera de lui-même. Reste humble. Reste ancré. Reste en prière. L'élévation sans caractère mène à la destruction. Dieu t'élève, mais il observe aussi comment tu te comportes. Souviens-toi que le même Dieu qui ouvre les portes peut les fermer. Le même Dieu qui élève peut corriger. Reste aligné sur sa voie. Élu, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas le point culminant. C'est le point tournant. Tiens bon encore un peu. Crois encore un peu plus profondément. Fais confiance encore un peu plus. Parce que ce que Dieu s'apprête à faire ensuite te choquera, non pour t'effrayer, mais pour restaurer ta foi, valider ton endurance et annoncer que la saison a changé. Et quand cela arrivera, tu diras avec assurance, ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas du hasard. C'était Dieu. Reste prêt. Reste fidèle. Reste dans l'attente. Le changement est plus proche que tu ne le penses. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Céleste, Dieu Très-Haut, Ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient. Nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs grands ouverts, des esprits attentifs et une foi élevée. Nous reconnaissons ta présence en cet instant. Nous reconnaissons que ce rassemblement n'est pas accidentel, pas aléatoire, pas ordinaire. Père, tu as toi-même attiré chaque âme ici. Tu as orchestré ce moment par ta volonté divine et nous t'honorons pour cela. Seigneur, que ta présence circule dans chaque cœur qui écoute cette prière.
Que les murs s'effondrent. Que les larmes coulent là où la guérison est nécessaire. Que la foi s'élève là où l'espoir a été enterré. Ta parole déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous déclarons donc la liberté dès maintenant sur chaque esprit, chaque cœur, chaque vie. Père, tu vois tes élus. Tu vois ceux qui ont attendu en silence, te faisant confiance quand les réponses ne venaient pas vite. Tu vois ceux qui ont porté seuls leur fardeau. Ceux qui ont souri à travers la douleur. Ceux qui ont tenu bon quand abandonner semblait plus facile. Seigneur, touche-les maintenant. Enveloppe-les de ta paix. Murmure à leur cœur que tu ne les as pas oubliés. Que tu n'as pas retardé sans but. Que tu travailles encore, même quand ils ne pouvaient pas le voir. Dieu, insuffle une vie nouvelle dans les âmes fatiguées. Ranime les feux mourants. Restaure la confiance brisée. Là où le découragement s'est installé, que l'espérance divine monte comme un flot. Là où la peur a essayé de dominer, que ton parfait amour la chasse. Là où la confusion a obscurci la vision, libère clarté et direction. Père, tu es le Dieu du soudain. Tu es le Dieu qui transforme le deuil en danse, qui ouvre des portes que nul ne peut fermer, qui change les saisons en un seul instant. Nous te demandons maintenant, agis soudainement. Surprends ton peuple par ta bonté. Surprends-les par ta faveur. Que les percées surgissent sans avertissement. Que les chaînes tombent. Que les portes s'ouvrent. Que des témoignages naissent qui ne donnent gloire qu'à toi. Seigneur, nous déclarons accélération là où il y a eu retard, restauration là où il y a eu perte, et élévation là où il y a eu rejet. Que ce qui était destiné au mal soit tourné en bien. Que ce qui semblait impossible s'incline devant ta puissance. Que l'attente prenne sens à mesure que la bénédiction se déploie. Père, tandis que tu élèves ton peuple, garde leurs cœurs humbles. Tandis que tu les bénis, garde-les alignés sur ta volonté. Tandis que tu les augmentes, garde leurs esprits purs. Donne-leur la sagesse pour le prochain niveau, le discernement pour chaque décision, et l'obéissance pour suivre ta voie sans hésitation. Retire les distractions qui menacent la destinée. Brise les attachements malsains. Fais taire toute voix qui contredit ta vérité. Et Père, nous te présentons chaque personne qui va s'abonner, aimer et partager ce message. Non par habitude, mais par la foi. Honore leur obéissance. Honore leur volonté de répandre l'espérance. Tandis qu'ils sèment l'encouragement, sèment la joie dans leur vie. Tandis qu'ils élèvent les autres, élève-les. Tandis qu'ils s'associent à ce message, associe-toi à eux dans leurs besoins. Que la faveur les entoure comme un bouclier. Que la provision les trouve. Que la paix remplisse leur foyer. Que leurs actions ouvrent des portes sur lesquelles ils n'ont même pas frappé. Seigneur, nous scellons cette prière par la foi. Nous déclarons que chaque parole prononcée s'aligne sur ta volonté. Nous annulons tout plan de l'ennemi. Nous déclarons que les saisons changent, que les atmosphères se transforment et que des vies sont transformées. Que des témoignages surgissent de ce moment. Que la foi reste forte. Que l'espérance brûle à nouveau vivement. Nous le recevons. Nous y croyons. Nous le déclarons fait. Au nom puissant, glorieux et incomparable est le nom de Jésus-Christ. Nous scellons cette parole dans la foi et dans la confiance. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne laisse pas ce moment s'éteindre ici. Prends un instant pour t'engager spirituellement. Aime cette vidéo comme un acte d'accord. Abonne-toi pour rester connecté aux prochaines paroles que le ciel nous confiera. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être fortifié aujourd'hui. Et surtout, garde cette parole vivante en toi. Médite-la. Déclare-la. Marche avec assurance dans ce qui a été annoncé. Ce n'est pas seulement un message que tu as entendu, c'est une direction que tu as reçue. Reste ferme. Reste vigilant. Reste fidèle. Le ciel veille, et le meilleur est en marche.